Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Je salue le signe de Verseau. Je salue tous ceux et toutes celles qui ont les planètes personnelles en Verseau, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant également, car ce tirage, ce horoscope pour le mois de mai 2022 va vous concerner. Alors, mes amis, n'oubliez pas, ça c'est pour les nouveaux visiteurs, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se joignent à mon réseau, à mes réseaux sociaux, à mon monde. Donc, vous avez les prédictions Astro Tarot 2022, analyse de transit pour vos planètes personnelles en Verseau et le tirage de tarot pour les 12 mois de 2022. Le lien, je le partage quelque part, il sera par ici. Vous pouvez le suivre, ce rappel, le lien vers cette vidéo qui est très longue, très complexe. N'oubliez pas que j'offre la formation en astrologie et en tarot et bien sûr les consultations Astro Tarot, et donc j'ai toute une liste de services à vous proposer. Visitez mon site web astroésotériquepro.com. Je suis disponible sur le canal Telegram, j'ai un canal professionnel et le canal personnel, le blog personnel. Tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo dans sa description. Nous sommes déjà au mois de mai. C'est fou, c'est dingue comme le temps vole, le temps passe, le temps court. En russe aussi, le temps vole. Время летит. Alors, nous allons refaire aujourd'hui le taroscope pour le mois de mai. C'est une période très importante parce que nous avons au milieu du mois l'éclipse que je vais commenter tout à l'heure. L'éclipse lunaire, pleine lune, le 16 mai, dans 25-18 de Scorpion Taureau. Et cette éclipse vous concerne tous ceux qui ont les planètes personnelles et les cuspides des maisons angulaires dans 25-18 de Scorpion, Taureau, Lion et Verseau. Dans ce cas, le point de l'éclipse formera le carré à vos planètes en Verseau. Si c'est votre cas, c'est mon cas. J'ai Vénus et Soleil en Verseau. Ok, on va commencer, on va faire dans l'ordre, n'est-ce pas? Le tirage, je l'aime bien. Apparemment, la structure du tirage, vous l'appréciez aussi. Donc, on va poursuivre avec cette structure. J'espère que le nouveau décor vous plaît. Chaque fois, j'essaie de faire très joli. Aujourd'hui, je vais utiliser les cartes différentes, comme à chaque fois. La structure du tirage va être la même que la dernière fois. Et encore une fois, vous devez écouter ce taroscope si vous avez Soleil en Verseau, c'est mon cas. Il s'agira des énergies de fond, les tendances globales, les tâches à accomplir, les buts à atteindre. Pour la Lune en Verseau, vous avez les prédictions pour la maison 4 du thème, tandis que le Soleil, ça c'est mon système. Pour le Soleil en Verseau, maison 1 du thème, les situations d'initiative personnelle, la Lune maison 4, la Lune en Verseau, la famille, le loyer, le foyer, le lieu et les conditions de vie. Pour Vénus en Verseau, c'est aussi mon cas, les prédictions pour les relations de partenariat, la maison 7, les amours, les associations, les amitiés, et Mars en Verseau, les affaires, le travail, l'argent, le succès professionnel, l'ascension sociale. Il y aura aussi la surprise pour l'ascendant en Verseau, et elle est vraiment à part, dans un bloc séparé. Aujourd'hui, j'ai pris un nouveau jeu, parce que j'en ai beaucoup, regardez cette beauté. Et pour le tirage de la croix de base des arcanes majeurs, je vais utiliser le tarot de Starman Tarot de David Bowie. Rider-Waite pour le reste du tirage, avec beaucoup de détails. Symbolon, conseil, avertissement avec Keeper et la surprise avec les Normands. Le mois de mai 2022 pour... donc dans les domaines de la vie, correspondant aux 4 planètes personnelles citées. Si vous avez ces planètes-là, si vous en avez dans le signe de Verseau, Aquarius, en anglais, Vadalei. Vadalei, Vada c'est l'eau, Lei, Lit c'est verser. Le personnage qui verse l'eau. Verseau. Alors, donc on se concentre, s'il vous plaît, c'est à moi que je le dis avant tout.
Ils sont très longs, sont longues, grandes. Heureusement, j'ai les mains très longues. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessous? Il y a la lune. Est-ce que vous pensez au déménagement? Changement de lieu de vie, de conditions de vie, la lune. Vous voulez vous en aller. Mais ça, c'est l'énergie de fond de la croix de base. Hein. Envie de vous éloigner de l'environnement. Peut-être vous voyez l'environnement comme quelque chose de hostile et de les gens autour de vous, comme les ennemis plutôt que les amis. Bon. L'état actuel des choses pour les Verseaux à l'entrée du mois de mai 2022. La force. Qu'est-ce qui vous a... Arcane numéro 8, la force. Hein, la carte de lion, hein, peut-être vous affrontez un lion. En tout cas, vous contrez les circonstances. Bon, je commente tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? L'impact des circonstances du passé antérieur, la mort. Bon, ces cartes sont grandes. Il faut que j'ai de la place. Hein? Il faut que j'ai de la place et j'en ai pas. La mort, vous avez passé par des situations très difficiles. Hein? Transformation, hein? Peut-être la mort de quelqu'un, la mort d'une situation, la mort des sentiments, hein? Des attaches. Passé et récent, la tempérance, les choses sont calmées. Moi, je ne veux pas détruire ma décoration. Bon, comment faire? Le zénith, à quoi vous devez aspirer? Le jugement. On va me placer comme ça. Le jugement. Alors, nous allons confirmer avec le symbolon, le présent, la force. La force, hein, arcane majeur numéro 8, n'est-ce pas? Ce que vous vivez maintenant, ce n'est pas facile parce que vous devez contrer les circonstances, vous défendre des autres personnes. Hein. Il y a beaucoup de charges, peut-être vous êtes chargé des tâches à accomplir pour le travail, pour la famille, dans une relation, dans votre couple. Hein. Vous êtes têtu, persévérant, tenace. Bon, je dis au masculin, c'est générique. Hein. Tenir le coup, beaucoup de charges, beaucoup de fardeau à porter, mais c'est surtout, bon, vous, la vie exige de vous, parce que c'est l'arcane majeur, l'archétype de la réalité d'être fort, forte, et résister aux facteurs extérieurs, résister à la pression, aux attaques peut-être. Le symbole, on va nous développer la force. Le désaccord. Je pense que ça s'appelle désaccord. Les tâches communes de ménage et l'emprisonnement. C'est le contraire de l'éros, n'est-ce pas? Dans la première carte, lune, soleil. Lune, cancer, lune, soleil, lion, lion, soleil. Ce sont les luminaires et dans cette carte, ils sont en opposition. Je suis perfectionniste. Je veux être sûr du nom officiel de cette carte. Quelque chose comme désaccord ou disagreement 39. Je suis perfectionniste. Incompatibility, vous voyez, j'ai oublié. L'incompatibilité. Vous avez pu avoir un désaccord, oui, manque de compréhension. C'est en train d'arriver. Manque de compréhension, de entente, le luminaire en opposition, conflit du conscient et du subconscient, avec quelqu'un qui est important dans votre vie, partenaire, membre de famille, patron.
Et ce désaccord, l'incompréhension mutuelle, pourrait concerner l'engagement dans ce couple. Vénus Balance, Mercure Vierge, c'est la maison 6 du thème, et Vénus Balance, maison 7. Donc, que ce soit pour le travail ou pour les amours, pour les relations, peut-être il y a des attentes de votre part envers l'autrui, le partenaire, ou dans l'autre sens aussi, en ce qui concerne les tâches communes, que voilà, on doit respecter l'engagement et les clauses de l'engagement, mais peut-être vous n'avez pas les mêmes vues, les mêmes opinions sur ce qui devrait être fait. Et cela vous rend pas libre, vous êtes coincé. Saturne, Capricorne, Verseau, Uranus, vos maîtres, le premier et le deuxième, vous avez envie de vous en libérer d'un engagement, d'une alliance, d'une union, des liens qui vous rendent attachés, dépendants de l'autre, de la personne en face. D'un côté, vous devez quelque chose et il faut être responsable, il faut respecter, il faut assumer les responsabilités. Mais en même temps, c'est comme pour la prison pour vous. Et ce n'est pas l'histoire de l'envie de liberté parce que vous n'avez pas envie de faire ce qu'il faut faire pour le partenaire. Mais c'est le désaccord, l'incompréhension mutuelle. Non, je ne suis pas d'accord. C'est trop, c'est pas assez, tu fais pas assez pour moi. Je m'implique, toi tu t'impliques pas là-dedans. Vous voyez? La vision sur l'investissement de chacun des partenaires dans cette union, cette alliance, les visions ne sont pas les mêmes. Désaccord. On ne se comprend pas. Incompatibilité. Moi, j'aime manger le poisson, le soir, l'autre veut manger la viande. Vous voyez? Et ça vous pèse et vous êtes coincé là-dedans. Soit il faut trouver le terrain d'entente, ou bien vous en libérer. Et justement, la force ici nous indique que peut-être l'autre partenaire qui a sa propre vision de comment cette relation professionnelle et personnelle doit être et doit avancer, évoluer. Et peut-être vous résistez à la pression de la part du partenaire. Il n'y a pas un moment de détente, c'est très tendu là en ce moment. Parce que si vous avez, ce qui est mon cas, les planètes, comme je viens de dire, en Verseau, dans 25-18 de Verseau, c'est-à-dire que le point de l'éclipse, ou en Lion, si vous en avez aussi, le point de l'éclipse sera en carré avec votre planète en Verseau. Donc, un carré, c'est toujours un obstacle. Il faut marteler, c'est un aspect martien, selon les essences. Il faut insister, il faut un non, je veux avancer, mais vous voyez, même ici, vous avez cette carte de l'emprisonnement, la non-liberté, vous avez les deux de vos maîtres, Saturne et Uranus. Donc, le chemin est semé d'embûches, des obstacles, des barrages on ne peut pas contourner tout simplement. Lors d'un carré, le point de l'éclipse carré aux planètes en Verseau, il faut aller encore, répéter encore, insister. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions, mais cela vous rend fort. Tout carré rend le natif fort. Cela forge son caractère. On confirme le reste avec les... deux de coupe. Avec les Rider-Waite. Qu'est-ce qui a un impact? Donc, la mort. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est parti de votre vie, sorti de votre vie? À quoi ou à qui vous avez dit adieu, à jamais, pour toujours? Il n'y a pas de retour. C'est la... Bon. La mort. Le soleil, 9 de pentacles.
Si vous avez vécu un deuil, si vous avez vraiment eu une séparation, quelqu'un est sorti de votre vie, ne faisait pas partie de votre vie, et ça a dû être très douloureux parce que toute séparation, c'est toujours stressant. Ça dépend de votre karma, des paramètres de votre thème, mais cela vous a permis d'acquérir l'indépendance financière. Vous avez pu devenir autosuffisante, autonome, monter une entreprise, monter une activité, du coup vous mettre à votre compte si vous l'étiez déjà, vous renforcer dans vos positions, être connu sur les réseaux sociaux. 9 de Pentacle, c'est souvent aussi être un blogueur, leader de l'opinion sociale, peu importe le domaine. Donc, si vous voulez, comme si on a pris une partie de vous, la mort. Mais c'était le prix à payer pour acquérir ce qui n'a pas de prix, dans le sens où c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir, c'est d'être autonome, ne dépendre de personne. Parce que dans ce cas, on n'a personne à blâmer, des problèmes, de manque d'argent, etc. Le prix à payer, c'est le prix à payer. Séparation, déception, transformation douloureuse, le prix payé pour acquérir, pour devenir fort, la force, indépendant, autonome, et financièrement, puis dans tous les autres sens, devenir... Ne pas avoir peur des transits de Saturne, connaître votre valeur indépendamment des transits, être autosuffisant, s'aimer, avoir estime de soi, même si tout le monde vous a abandonné, il n'y a plus l'entourage ne vous apprécie pas, le partenaire est parti, le travail, vous avez réduit du travail, vous voyez la mort. Donc c'était le mal pour le bien, c'était le prix à payer pour, vous voyez. Très bien. Passé récent, la tempérance. Est-ce que vous avez vécu une réconciliation avec quelqu'un? Bon, je repasse les nappes. C'est toujours, il y a des plis. Est-ce que, bon, la tempérance, est-ce que vous avez pu vous réconcilier avec vous-même, avec... virer vos démons intérieurs, pardonner si on vous a fait la mort du mal dans le passé, guérir le corps et l'âme. Ça, c'est le passé récent. Hein. C'est la carte toujours, vous savez, de l'amélioration. Hein. Le poids, si vous en aviez dans le passé sur le cœur, beaucoup de poids, vous avez pu donc poser le fardeau, vous débarrasser du poids, vous alléger, améliorer votre vie. Bon, la vie s'est améliorée pour vous, l'amélioration. Et les choses maintenant continuent à changer pour le bon, lentement, mais sûrement. La lune était... alors on l'a vu déjà, la lune. Lune et 8 de bâton, hein. Je dirais que vous pourrez aussi ressentir que, oui, s'il y a une réconciliation, une guérison, mais en même temps c'est trop plat, c'est trop calme, l'environnement ne me convient plus parce qu'on a déjà vu la lune. Vous vous rappelez chez David Bowie? Vous pensez peut-être, vous en parlez, vous y pensez tout le temps beaucoup. Du déménagement, du départ ailleurs, de l'éloignement de votre milieu de vie, milieu, entourage. Cavalier de coupe. Vous aimeriez qu'il y ait une opportunité de l'extérieur, qu'on vous propose de déménager éventuellement. Pour le travail, pareil, même s'il y a des problèmes dans le passé, si tout s'est calmé, vous dites non, ok, I don't belong to this, on dit en anglais, je n'appartiens plus à cet endroit, à cet environnement, je veux passer à autre chose. Maintenant, à quoi vous devez aspirer?
Vous avez le jugement. Vous devez être prêt à ce que les règles du jeu vont changer pour vous. Il y a le wind of change, le vent des changements. Et surtout, si vous avez les planètes en Verseau, les planètes personnelles et les cuspides des maisons angulaires, dans le degré de l'éclipse. 28 et la poussière de Taureau, Scorpion. Donc, quand l'éclipse tombe sur vos planètes en Verseau par une conjonction, parce qu'il y a une conjonction, les choses se font sans votre participation, tout seul, ça tombe vous le tombez là-dessus, tandis que lors du carré, il y a des obstacles à surmonter. Rien n'est facile. Les carrés, c'est de la première fois, vous n'arrivez pas au résultat. Donc, vous devez être prêt à ce que vous allez... Il y a des changements karmiques qui vous attendent pendant le mois de mai, parce qu'en plein milieu du mois de mai, nous avons l'éclipse lunaire, roi de Pentacles et les amoureux. Et ce changement va concerner, pour plusieurs de vous, pour des femmes, un homme qui a beaucoup de terre dans son thème, la lune dans un signe de terre, le soleil dans le... Pourquoi je dis la lune? Parce que la lune dans le thème masculin est la plus importante. Si vous voulez savoir comment trouver l'approche à un homme pour les femmes, comment garder, bon, un homme, on dit toujours pour le garder, non, un homme il faut le laisser partir, mais ça c'est les conseils des psychologues. Si vous découvrez son signe lunaire, vous devez satisfaire son signe lunaire pour qu'il ait besoin de vous à ses côtés. Donc, il y aura un choix va s'imposer. Vous serez sur un carrefour arcane majeur. Concernant un homme, pour les femmes Verseau, roi de Pentacles, est-ce que je l'accepte dans ma vie, est-ce que je ne l'accepte pas? Est-ce qu'il fait partie de ma réalité ou est-ce que je le rejette? Et ce choix vous mènera à un soulagement. Beaucoup de passion peut-être avec ce temps. Vous voyez, As de bâton et 10 de bâton, vous allez vous être soulagé. Parce que le pire, c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut, on a du mal à se décider, et puis ça traîne, on laisse fait traîner. Donc, pour les hommes, Verseau, ça peut être aussi une situation de choix par rapport à un homme du signe de terre, ou ça peut être votre stratégie de comportement. Hein. Ça peut être vous. Est-ce que je reste tel que je suis, signe aérien, hein, signe d'air, je veux dire, oui. Ou bien je change de tactique, je suis plus pratique, pragmatique, réaliste, je me concentre sur le gain, sur l'argent, sur la profession, etc. Ah, voilà, on a trouvé la place pour ces deux cartes, on va les placer ici, de toute façon. Ok, et maintenant, les 3 décans, hein. Les 3 décans, mes amis, de mois de mai, pas de naissance. Les événements qui vont vous arriver entre le 1er et le 10 mai. 1er et 10 mai. Cinq d'épée, 5 de bâton. Bon, c'est très... chaotique, rien n'est précis, vous allez dans tous les sens, vous faites 10 000 choses sans savoir où mettre l'accent. Il faut gérer 10 000 trucs à la fois pour le travail, dans la famille. Vous voulez vous fixer des objectifs, après vous laissez tomber, vous dites non, je le ferai plus tard. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui vous sollicite. Vous leur dites, je ne suis pas disponible, ou je suis disponible, mais après vous le regrettez. Donc 2 fois 5. Hein. Les arcanes mineurs, il n'y a rien de spécial qui arrive ici. Tout simplement, en attente d'une nouvelle, peut-être en attente d'un grand changement. Vous êtes en attente de la mort de nouveau, on l'a vu tout à l'heure. Mais ça, c'est l'approche de l'éclipse, hein, pas pendant le premier décan. Donc, vous pouvez être très énervé, irrité, vous disperser. Si vous avez Vénus, Mars en Verseau rétrograde, une carte supplémentaire pour vous. Peut-être pour vous dans votre cas, pour les amours,
bah, sur le fond général comme ça, qui ne promet rien d'excitant, il y a peut-être un clin d'œil. Quelqu'un vous invite au cinéma, vous dit tiens on va sortir, ou votre partenaire vous offre un cadeau, vous lance une idée, qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble pendant le week-end. Pour le travail, voilà, on vous sollicite partout, vous devez gérer 10 000 tâches à la fois, vous n'êtes pas content des résultats, on vous pointe du doigt, le patron vous dit là tu n'as pas été efficace, là qu'est-ce que tu m'as fait comme rapport, on dirait un brouillon, mais pour Mars rétrograde en Verseau, peut-être une idée du supérieur, une idée créative, on vous donnera une nouvelle tâche que vous n'avez jamais fait, peut-être ça va vous permettre de concentrer votre attention dans une direction spécifique. Le deuxième décan, les événements entre le 10 et le 20. Ouh. Ok. 2 de coupe et la reine de coupe. Ici, pour les femmes Verseau, ça peut être une autre femme, une copine, une amie, avec qui vous pourrez avoir un rendez-vous, vous sortez pour un café, pour un verre, une entente, pourquoi pas, entre deux femmes. Et sinon, c'est vous, les femmes Verseau, vous devenez très sensible, romantique, vulnérable, vous sortez ici comme une femme amoureuse, mais il y a les signes d'attention d'une personne, déclaration d'amour, attirance, flirt, drague, hein. Pour les hommes Verseau, bien sûr, c'est une femme de signe d'eau. Oui. Sortie, reconnaissance. Quelqu'un cherche à s'approcher de vous en vous disant des mots doux à l'oreille. Donc ici, il y a les yeux qui brillent parce que votre cœur est touché. Pour Vénus, Mars en Verseau. Pour le travail, par exemple, une sympathie avec une collègue ou avec la supérieure au travail, il y a la drague. Hein, ou vous faites quelque chose avec une collègue ou un partenaire d'affaires, quelque chose qui vous plaît. Vénus, Mars rétrograde en Verseau, une carte supplémentaire. Bon, pour les amours, il y a non seulement les échanges, les messages avant d'aller dormir. Les messages, les aveux, mais il y a aussi une visite. Vous allez chez la personne ou elle vient chez vous. Donc il y a un déplacement. Il y a comment l'amant vient chez vous. Hein, il y a le mouvement dans le sens propre et figuré. Avancement de cette histoire qui est stade initial ou avancement donc visite. Hein, ça se peut aussi. Hein. Bon, il y a des arcanes mineurs pour le moment, mais le deuxième décan, déjà c'est rassurant, c'est entre le 10 et le 20, n'est-ce pas? Pendant l'éclipse. Combien de jours nous avons en mois de mai? 31, c'est ça? Entre le 20 et le 31 mai, les événements, 7 de bâton, la tour, qu'est-ce que ça va être? Un revirement, qu'est-ce qui se passe là? Vous mettez quelqu'un à sa place, hein? Vous provoquez vous-même, ça se peut, vous-même. Vous savez, la tour, comme je remarque d'après l'expérience de travail avec les clients, ce n'est pas forcément négatif, c'est juste comme un revirement. Maintenant, il y a le soleil qui brille, dans 2 secondes, comme ça arrive souvent en Costa Rica, il y a le tonnerre et la pluie. Ici, ça pourrait être justement, comme j'aime bien ouvrir comme ça les cartes, un truc positif, une proposition inattendue. Mais vous défendez vos positions, vous dites ah non, ça ne me convient pas, moi je veux autrement, moi je veux pas comme ça, je veux différemment, autrement. Et peut-être, d'après moi, ça, mon intuition me le dit. Ici, il y a plus comme une surprise, un choc.
Et vous devez accepter les conditions de cette offre. Et c'est pour ça vous mettez les points sur les i, vous exprimez. Mais ici, souvent, bon, c'est ce qu'on dit, l'effet de l'éclipse tel quel hein, se produit après, pas le jour de l'éclipse. Le jour de l'éclipse, les changements se produisent au niveau subtil de la réalité, ils sont invisibles. Hein. Donc, vous voyez, après l'éclipse, à la fin du mois, il y a, sur les cartes que je viens d'ouvrir, il y a une initiative de l'extérieur, une proposition qui va vous choquer. Peut-être de la personne qui n'aurait jamais fait cela, selon vous. Vénus-Mars rétro en Verseau pour la troisième carte supplémentaire, le chariot. C'est très stimulant pour vous, cette tour, ce n'est pas destructeur, ce n'est pas négatif. Ça va vous permettre, si vous acceptez ce revirement de circonstances, ce changement de circonstances, ça va aller très loin, vous allez très loin, vous allez avancer très loin. Hein. Bon, rien de dramatique pour les Verseaux. La deuxième semaine est sympathique, chouette. Hein. Et troisième semaine, attendez-vous un petit tremblement de terre. Hein. Et vous sortez, avec quoi vous sortez? Au mois de juin, déjà la moitié de l'année. Juin 2022. Comment vous terminez le mois de mai pour entrer au mois de juin? 9 de coupe. Tempérance. Et 6 de coupe. Magnifique, 2 fois les coupes. La tempérance, nous l'avons eu ici. Déjà 2 fois tempérance. Les choses vraiment s'apaisent, la poussière retombe. Et j'espère que ce tour va vous, la maison de Dieu, surprendre. Et vous l'acceptez, ce changement du décor. N'oubliez pas qu'il y a le jugement. Le changement karmique est lié à un homme, à une proposition peut-être ici. Vous voyez, proposition amoureuse, que ce soit pour les affaires ou pour les amours. Mais vous avancez. À la fin, c'est très dense, c'est très intense. On vous pousse d'avancer à grands pas. Et il y a vraiment l'apaisement des énergies. Vous voyez, une célébration, une fête. Vous buvez des verres, vous célébrez. Et avec les 6 de coupe, il y a en plus cette de nouveau réconciliation, la reprise du dialogue, de l'entente peut concerner quelqu'un du passé ou une situation ou un contexte que vous avez déjà vécu dans le passé. Donc c'est très satisfaisant émotionnellement ici. Il y a et la fête et satisfaction émotionnelle et c'est tout le contraire de la tempérance, le contraire de l'incompatibilité. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Donc je vous dirais, mettez l'accent sur le troisième décan. Et maintenant, encore quelque chose, mes amis. Avec les tarots, ça c'est fini. Regardez, comment on va faire? Non, ok, on va faire comme ça. Le conseil, l'avertissement, et après je regarde encore avec un oracle pour les éclipses. Les éclipses, les phases lunaires. Le conseil avec le tirage de base là, c'est de vraiment visualiser la carte du jugement. Que quelque chose le jugement va sonner, ça va changer, il y a un changement impliquant une figure masculine, le roi de Pentacles. Ça, c'est comme le phare pour vous à l'horizon, c'est à quoi vous devez aspirer. Le conseil de chez Keeper, le conseil. Courtship et Distant Horizons. Le conseil, c'est de vous ouvrir aux déclarations d'amour, à la drague, au flirt de couple. Si on vous fait à la cour, vous devez dire oui, vous devez vous ouvrir, être réceptif, réceptive. Et
le conseil, c'est aussi de croire à la personne qui vous fait la cour qu'elle a des intentions sérieuses, que si vous formez cette union, que ça va durer dans l'avenir, que vous allez pouvoir faire les projets à long terme. Il ne s'agit pas seulement de se faire séduire là maintenant, juste pendant le week-end. Non, non, non. C'est de croire les belles paroles qu'on va vous dire ici, le 2 de coupe. Les promesses de la personne, en tout cas ses projets, de continuer tout ça à long terme dans l'avenir. Et l'anti-conseil ou l'avertissement, la maison et la pauvreté. Attention, peut-être il pourrait y avoir un problème dans votre maison au niveau du bâtiment, quelque chose, une défaillance, une déficience, un manque, problème dans la maison, au niveau de la construction, ou par exemple, vous n'entendez pas avec un voisin, le voisin vient se plaindre, ça lui plaît pas la musique, etc., ou l'odeur du barbecue. Ou bien quelqu'un de votre famille va vous dire qu'il manque d'argent, ou qu'il a besoin de votre aide, il n'a pas assez de moyens, ou il est malade. Donc, c'est un avertissement lié à votre lieu, conditions de vie, votre environnement, la famille. Hein. D'accord. Et maintenant, j'ai notre oracle. Hein. Oups, c'est tout nouveau. Regardez, ça c'est nouveau, on va essayer ensemble. Hein. Star Code, astroscope, astro oracle. Bon, c'est en anglais. C'est très beau. Regardez-moi cette beauté. Il y a un petit livret, bien sûr. Et nous allons regarder le message de cartes hein, pour les 2 phases lunaires du mois de mai. Donc, l'éclipse lunaire totale, 25-18 de Scorpion-Taureau, le 16 mai, et ça tombe sur le 2e décan, n'est-ce pas? Oui, 2e décan. Donc ici, nous regardons quel impact, quel message cet oracle vous envoie, comment vous devez gérer, si vous pensez à un problème spécifique, quelque chose qui vous tracasse le plus, avant tout... Aïe, 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 aïe. Encore des dégâts, Olga. Comment vous devez gérer cette situation qui va se activer, se réactiver, se manifester davantage, bien sûr, pendant toute pleine lune, ça arrive pendant toutes les pleines lunes, et surtout pendant cette éclipse, le 16 mai, d'accord? Bon, c'est tout nouveau pour moi, j'ai déjà regardé le bouquin, mais on va lire ensemble les phrases clés. Alors, pour les Verseaux, surtout si vos planètes en Verseau sont touchées par l'éclipse. Allez, Saturne, ça c'est votre maître, hein, le 2e maître. Alors nous savons très bien tous que c'est Saturne, hein, 24. Peut-être il y a des trucs intéressants ici à dire. Donc Saturne, oui, je traduis de l'anglais, polyglotte. Hein. Il attend de vous, Saturne, votre 2e maître, hein, pour le 2e décan, donc ici, attend de vous. Regardez, Saturne est sorti ici aussi. De manifester la maturité. Et si vous êtes mature et patient, vous passez à un autre niveau de maturité et l'autorité personnelle. Hein. Bon, les mots-clés, maturité, discipline, frontières, tradition, organisation. Maintenant, c'est un texte qui est grand. Le challenge, le défi, c'est... donc, on nous met au défi pendant les éclipses. Soyez attentifs à ne pas, faites attention à ne pas revenir aux anciennes conceptions de succès, ou ne pas vous tenir
un système que vous auriez dans votre esprit, dans votre tête, qui pourrait restreindre votre potentiel, le diminuer, le contenir, le retenir. Et dans ce cas, ça risque de vous décourager et vous limitez dans ce cas. Le gift, le cadeau de Saturne et le conseil, vous devez tirer les bonnes conclusions de cette expérience, c'est cette maturité et la sagesse que le Saturne va vous offrir. C'est la connaissance des cadeaux du destin qui se trouvent dans les limitations, justement. Initiation, ce qui vous rend empowered, puissant, patience, discipline, prendre les décisions sages, parce que comme je vous dis, ici vous pourrez dire ah non, ça ne me convient pas. Regardez, l'homme ici, il a un choix, il a une décision à prendre, va vous proposer quelque chose. Même le conseil, le courtship vous dit que vous devez accepter écoutez ce qu'on aura à vous dire. Donc, ne pas vous comporter comme un personnage uranique, mais saturnien. Vous arrêtez, prendre votre temps avant de donner une réponse quelconque. Est-ce qu'il y a une deuxième phase lunaire? Je n'ai pas compris. Ah, parce que le 30 avril, il y avait la nouvelle lune en taureau, et il y avait 3 phases lunaires au mois d'avril, et j'ai tiré les 3 cartes pour les 3 phases lunaires en avril. Et en mois de mai, attends, je regarde. Ah oui, il y a une nouvelle lune du 30 mai, c'est bon. Le 30 mai, donc 2 semaines après l'éclipse, il y a une nouvelle lune en Gémeaux, dans 9h03 de Gémeaux, 13h30 heure de Paris, ça c'est le 3e décan. Et là, nous tirons encore cette carte-là ici, cette carte de cet oracle-là, l'impact de cette phase lunaire, le conseil de l'oracle, comment vous devez vous comporter, gérer la situation qui vous préoccupe. Et c'est beau, hein? Second house, c'est un oracle astrologique, la 2e maison. Hein? Resources, les ressources. Quelque chose de tangible. Ça résonne pour moi avec le roi de Pentacle parce que c'est l'élément de terre. Bon, numéro 40, la 2e maison. Qu'est-ce qu'il y a un truc intéressant peut-être ici? Bon, nous savons tous que c'est la 2e maison. Hein? Vos ressources à vous, la banque, vos valeurs, votre corps, vos relations, le monde matériel, toute manifestation de l'énergie au niveau du matériel. Le conseil, c'est d'explorer comment vous sentez face à l'argent, à vos ressources. Est-ce que vous les valorisez? Est-ce que vous tenez à ce que vous avez? Le taureau, la maison de taureau, hein? Parfois, les gens ont des problèmes avec l'argent, avec la vision d'argent, ils culpabilisent si l'argent entre. Donc, challenge, le défi. Ce que vous voyez, ce n'est que la surface, le matériel. Hein. D'abord, il y a l'invisible et ensuite le visible. Si vous cherchez la satisfaction émotionnelle et spirituelle, dans la 2e maison, elle ne se trouve pas. Hein? En anglais, c'est difficile. Je ne vais pas prendre mon temps là pour traduire toutes les phrases. Donc, l'accent doit être mis sans culpabilité, sans culpabiliser, sur les valeurs matérielles. Parce que même les trucs purement spirituels, c'est la maison 12, mais vos talents, vos ressources, vos intérêts, vos centres d'intérêt, vos talents peuvent être la source de satisfaction aussi, parce que vous pouvez les transformer dans les valeurs matérielles. Vous pouvez vendre vos talents et être payé pour ça en échange. Donc n'ayez pas peur de travailler, de faire tout ce que vous faites et pour être payé en retour.
de valoriser les choses qui ne sont pas purement de l'énergie fine, subtile, non matérielle, parce que tous vos talents ont un équivalent matériel si vous les échangez, si vous les vendez entre guillemets. Donc pensez à votre valeur et même si vous pensez que quelque chose n'a pas de valeur matérielle, c'est faux parce que tout a un équivalent d'une valeur, tout a un équivalent matériel, d'accord? Je sais pas si vous m'avez saisi, vous m'avez compris. Hein? Donc vous devez mettre l'accent. Vous voyez, peut-être ici, vous allez avoir cette revirement, la surprise, c'est quelque chose qui va vraiment comme vous décoiffer et vous allez dire mais comment on me propose un scénario concret, tangible et réel que je peux toucher, mais où est-ce qu'il y a l'inspiration dans tout ça? Inspiration, spiritualité, etc. Prenez une décision sage selon le conseil de Saturne ici. Je pense que c'est tout hein, pour le tirage de base, j'ai rien oublié. Oui, pour les planètes personnelles en Verseau pour le mois de mai 2022. Et pour ceux qui ont ascendant en Verseau, il y a encore une surprise. Ça, c'est aussi mon cas. Qu'est-ce qui va vous surprendre? Qu'est-ce qui va vous surprendre? À quoi vous ne vous attendez pas? Cigogne, étoile, les étoiles et encre. Aïe. Vous pourriez commencer à faire un nid avec le partenaire ou collaboration d'affaires. Ce sont des changements heureux toujours et en plus qui vous feront rêver et ces changements vous amèneront très loin. Ils vont provoquer des événements qui vont durer dans le temps, dans l'avenir, et ça va être très très stable à long terme dans l'avenir. Ou les changements heureux dont vous avez rêvé depuis longtemps. Et enfin, ce rêve se réalise et vous asseyez dans votre fauteuil, vous fixez, vous vous stabilisez. La conséquence par la suite, qu'est-ce que cela donnera par la suite après? Rat et chemin. Il aura deux options plus tard. Deux options. Peut-être le choix entre avoir toujours ce que vous avez ou passer à autre chose. Donc renoncer à la pauvreté, au manque d'efficience et vous tourner vers l'abondance. À un moment donné, ces changements long terme connaîtront encore une transformation. En cours de route, il y aura un moment où il faudra faire un choix, peut-être un choix, une décision difficile. Difficile ou impossible à cause d'un affaiblissement, une maladie ou une perte. Mais tout ça, c'est, vous savez, on dit à long terme les étoiles, mais au fond, ce sont les prévisions pour un mois. Donc, vous serez amené à revoir quand même en cours de route ce nouveau scénario. Ça ne va pas être comme ça, comme 10, 20 ans, bien sûr. Mais peut-être, on dirait que vous serez limité dans le choix, limité dans le marge de manœuvre, dans le mouvement. Mais bon, c'est juste pour un mois. Et après, on verra au mois avril, je veux dire juin. Cher Verseau, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça résonne, ça va résonner pendant le mois de mai. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre présence, pour votre intérêt et la confiance que vous me faites. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.